Bonbon, genre... un bonbon, c'est... Alors comme ça, YouTube serait plutôt mort, hein, selon ses dires, selon le titre même de cette vidéo. Et bien tout simplement, prank. C'est faux. Voilà, en fait, aujourd'hui, je vais vous apprendre pourquoi YouTube est mort sur certains points et pourquoi YouTube n'est pas mort sur d'autres. Parce qu'en fait, effectivement, depuis ces dernières années, ces 3, même 4 dernières années, je tombe sur plein de vidéos disant que YouTube est mort et plein d'arguments dans ces mêmes commentaires comme quoi YouTube n'est pas mort, justement. Et c'est ça qui m'énerve, justement, et tout, pour justement, après, donner un petit peu un avis, mais en même temps ce sera très objectif, donc effectivement voilà, je mettrai tous les faits sur la table. Mais bref, je sais pas si vous avez remarqué, comme disaient les fameux podcasteurs de 2013, mais cette vidéo est un petit peu spéciale. Alors oui, aujourd'hui c'est vrai qu'en ce moment là on est dans la fièvre des épisodes un petit peu spéciaux sur cette chaîne YouTube, car la semaine dernière, souvenez-vous bien, on avait justement Timebolt, qui était un logiciel, ça va me faire chier, hein, faire ce tracking de merde, mais on avait Timebolt justement, qui était du coup un logiciel fait pour le montage, qui cutait les parties, c'est tout simple. Donc aujourd'hui ce sera un peu comme la vidéo que j'avais faite sur Sulio justement, qui arrêtait YouTube effectivement, où j'ai expliqué pas mal de trucs. Aujourd'hui donc c'est comme la vidéo Sulio d'ailleurs, en fait là ce qui est différent c'est que la vidéo Sulio était la vidéo où je réagissais à cette vidéo de Sulio, elle était rythmée par la vidéo de Sulio. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre, il va falloir que je fasse un schéma. Mais voilà, ça s'adresse aussi aux petits youtubeurs justement qui se diraient oui j'en ai marre parce que moi j'ai pas de chance dans la vie et de toute façon je percerai jamais. Là je me mets peut-être dans une galère, mais je peux peut-être vous dire qu'à la fin de cette vidéo vous aurez envie de reprendre de l'aventure YouTube. C'est parti, lançons le jingle. Pour ce faire du coup, alors j'ai mis quelques petits points sur mon PC, donc les voici. Alors tout simplement je vais les lire avec vous. Donc pourquoi les gens n'aiment plus YouTube? Alors tout simplement le premier point ce serait pourquoi les nouveaux youtubeurs sont des modes de beurre. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'expression mode de beurre, en gros c'est des gens qui sont pas drôles, qui essayent justement de l'être. On y répondra, on y répond. Ça vient en lien justement avec l'argument de avant il y avait des meilleurs youtubeurs. Le troisième point, l'un des points les plus importants, la télé est sur YouTube, et ça concernera un épisode à part je pense. J'arrête pas de dire un épisode mais c'est une vidéo, bref vous comprenez. C'est tout simplement les pubs de merde. Les nouveaux youtubeurs sont des modes de beurre. L'argument qui est souvent amené, c'est que les youtubeurs sont des putains de modes de beurre. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros mode de beurre? Alors ça veut dire tout simplement qu'ils suivent une ligne assez directive, donc ça veut dire qu'ils n'ont plus d'originalité. Comme quoi, ils suivent tous un algorithme, en tout cas ils suivent tous en fait un peu les mêmes vannes. On a l'impression un peu tout le temps de se trouver sur les mêmes vannes en fait, on a l'impression de trouver... j'arrive plus à parler, ça me saoule. On a l'impression vraiment qu'ils répètent toutes les mêmes vannes, les mêmes concepts, ils sont plus originaux en fait. Alors que, comme diraient les autres gens, à l'époque c'était plus original, les youtubeurs ils faisaient plus de contenu, ils s'aventuraient plus. Alors effectivement, alors j'ai pas fait de liste, écoutez, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui avec cette analyse, ces arguments là en tout cas sont complètement faux. À l'époque en fait, pour réussir effectivement, il fallait faire soit du jeu vidéo, notamment Call of Duty, ou alors se spécialiser comme Squeezie l'a fait. Mais effectivement, alors qu'aujourd'hui c'est très différent, effectivement, les youtubeurs eux ils recopient tous les mêmes concepts, ils font des vidéos réactions, du fit and fun comme on a déjà dit, j'arrive pas à parler. C'est plus comme avant, avec ce petit ton un petit peu sarcastique. C'était pas mieux avant, en vrai. Les meilleures années de YouTube, enfin je pense qu'elles ont jamais trop existé en fait, il y a toujours eu de la merde et il y aura toujours de la merde. Mais du coup cette critique en fait c'est est-ce que YouTube finalement n'a pas toujours été nul? Parce qu'effectivement j'entends souvent le truc si tu voulais aller voir du jeu vidéo t'allais voir du Wankill, aujourd'hui d'ailleurs qui est toujours assez bien. Enfin je vais vous mettre l'extrait d'ailleurs, je vais vous mettre l'extrait. En fait, et c'est ce que je reproche, c'est qu'il y a, pour moi tout est devenu fade, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de... Vous savez, tout le monde fait tout. C'est vrai qu'on peut se le dire, avant il y avait... tu voulais aller voir du jeu vidéo, t'avais du jeu vidéo, tu voulais aller voir... voilà, bref, vous me comprenez je pense et tout. Mais le problème en fait c'est que aujourd'hui en fait l'algorithme il est plus connu par les gens, et effectivement en fait c'est un problème qui est arrivé il y a quelques années.
c'est qu'en fait au début YouTube c'était une petite plateforme qui a ensuite bien construit. Le problème en fait on va dire que c'est de la faute des médias, et quand les médias justement ont commencé à parler de YouTube et surtout en les mettant en mettant les youtubeurs comme des rockstars, genre c'est genre regardez ce nouveau phénomène à la mode, il cumule plus de 350 millions d'abonnés, ses fans sont en souffrance dès qu'ils le voient. Je rêvais aller lui faire un câlin. Qu'ils ont mis justement les youtubeurs comme des rappeurs. Quand on voit la fanbase des rappeurs comme Nekfeu, Booba ou Niska, c'est même très souvent des ados, bien que allez, ça me saoule, que certains rappeurs ont une ambiance très gang, et généralement ceux qui écoutent du Niska ou du Nino, ils ont 14 ans. Enfin, effectivement, il y a d'autres types d'âge qui regardent ça, et voilà, c'est comme les youtubeurs en général. J'ai pas forcément envie de citer des noms parce qu'effectivement, c'est-à-dire que c'est pas pour ça que quelqu'un est en tort ou en vérité. C'est tout confondant dans l'âge, ce que j'ai envie de dire, genre vraiment, j'ai un peu peur de m'en mêler et de plus savoir quoi dire au montage, honnêtement. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas de Michou, par exemple, alors effectivement, il y a cette mode sur internet de critiquer Michou parce que il est regardé par tous les 2010, nanana. Mais aujourd'hui, il faut être d'accord, mais par exemple, les mecs qui écoutent du Kobalade, en vrai, ils ont pas tout le temps plus de 20 ans. En fait, j'aime bien relier ces deux communautés, parce qu'en plus, ils sont en contact, hein, Kobalade et Michou. C'est un peu les mêmes fanbases, en fait, j'ai un peu l'impression de voir ça comme ça. C'est ce qui fâche énormément les anciens youtubeurs, justement, parce que, tout simplement, le problème, c'est que d'une communauté en fait de gens genre de 2010, même inférieur à 2010, viennent sur YouTube, et vu qu'ils sont très nombreux, justement on va en venir avec les chaînes d'enfants. Avant, quand t'arrivais sur YouTube, t'avais du contenu qui était fait pour ton âge, donc à peu près du 15-20 ans, enfin 15-20 ans et plus d'ailleurs. Aujourd'hui, le problème en fait, c'est les jeunes justement qu'on grandit justement en regardant du Swaneneo ou des trucs comme ça. Ils ont envie d'un peu plus de maturité, et du coup ils voient un mec qui s'appelle Michou, et voilà, et c'est ça le problème qu'il y avait eu sur les chaînes d'enfants, et aujourd'hui qui se démocratise sur tout le YouTube francophone. En gros, si on peut résumer, à l'époque, il n'y avait que des adultes ou alors des ados qui étaient assez matures de consommer du contenu assez qualitatif, et qu'aujourd'hui il y a que justement des gamins qui ont grandi avec du Swaneneo et qui aujourd'hui pensent que Michou c'est le top du top. Et c'est ça le problème, parce qu'effectivement on viendra me dire mais alors enfin le contenu est bien, il est pas forcément très choquant. Quoi le problème en fait? Et bien le problème c'est tout simple, YouTube est un petit peu mort parce qu'en fait l'audience justement est très jeune, et en fait la personne qui justement réalise ces vidéos, que ce soit Michou ou Swaneneo par exemple, doit obéir forcément à des codes, et du coup qui l'empêche de sortir de sa zone de confort. Je vais juste ouvrir à mon chat, je reviens. Il repasse une petite tête dans la vidéo, comme ça fait des vues. Ils doivent appliquer des codes qui sont ancrés depuis pas mal de temps. Ils peuvent pas sortir de leur zone de confort en fait, c'est ça le gros problème. Alors pour eux c'est effectivement un problème, parce que s'ils ont envie de tenter de nouveaux concepts, c'est compliqué. Mais en vrai on s'en fout un peu de... Oui, c'est un peu méchant, personne verra Michou créer par exemple, je sais pas... Une émission comme, je sais pas moi, McFly et Carlito. Je sais pas, après peut-être que ça arrivera, mais personne verra, Michou par exemple faire du Link et Terracide par exemple. Mais alors, c'est quoi le problème? On peut regarder ça, mais ils sortent pas de leur zone de confort, mais ça les dérange pas pour autant parce qu'ils se plaignent pas. Et bien le problème en fait, c'est que vu que ça, enfin en fait, cette habitude de consommer comme ça, c'est-à-dire que les gens qui eux justement veulent innover, ne sont pas mis en avant par YouTube, parce que c'est pas ça que les gens regardent et c'est pas ça que les gens sont habitués. Et c'est pour ça qu'on arrive justement à ce moment-là en fait dans l'histoire où tout est complètement niqué et que plus personne comprend rien, et en gros c'est le clash des boomers face aux millennials là. Bonjour à tous, je suis d'aucun camp. Là j'ai répondu à 2 points. Bon, la télé sur YouTube, alors bon, en vrai je pense que ce sera un épisode à part où elle a complètement, en fait vu qu'elle postait enfin les chaînes de médias comme Brut, Combini, même Gulli, Touche pas à mon poste, enfin bref tout ça, ils ont commencé à passer des extraits en fait qui étaient de une vidéo par jour, ou... Pas sûr pour tous, mais effectivement il y en a qui font ça justement, et le problème c'est que YouTube récompense les utilisateurs qui postent le plus et régulièrement, alors que le pauvre gars qui est dans sa chambre qui essaye d'innover justement sur YouTube, il peut pas faire énormément de vidéos, il peut pas en faire autant, et du coup au lieu de parler des sujets qui lui plaisent, il est obligé de parler des sujets
sujets qui marchent pour justement marcher sur YouTube. Ça a été un gros problème pour ceux qui gagnaient un revenu sur YouTube par mois, parce que justement ils ont dû soit gagner de l'argent par le financement participatif, qui est quand même des revenus très incertains, surtout par exemple si tu veux, enfin tu peux pas dire à ton banquier peut-être que là je vais gagner quelque chose ce mois-ci et peut-être que le mois prochain bah, je verrai face à mes tipeurs comme on dit, mais de toute façon faudra en revenir dans une petite vidéo. Bref. Salut, je voulais juste vous dire que pour le dernier point concernant la publicité, je n'ai pas grand chose à dire car le youtubeur le Radis Irradié a fait une très bonne vidéo à ce sujet. On a répondu aux 4 points de cette vidéo, ce qui nous amène à quoi? Et bien justement, qu'est-ce qu'en deviennent les petits youtubeurs? On va prendre un youtubeur au pif, on va prendre Marcus du 49. Il veut se lancer sur YouTube. Et ben écoute, c'est très bien, merci Marcus, voilà, tu veux faire bouger les choses peut-être pas, on s'en fout. Tout simplement, Marcus, lui, alors, c'est pour imaginer une personne lambda. Il a grandi justement en regardant du Swan et Neo, puis ensuite il a regardé du Michou, parce que ses amis à l'école primaire, tout simplement, bah, ils regardaient. Du coup, lui, il a vu comment les médias le mettaient en avant Michou, justement, et comment ça pourrait devenir une putain de star, waouh, incroyable et tout. Postant juste du contenu sur internet, ça peut pas être bien compliqué quand même. Pourquoi les gens sont trop cons à vouloir chercher du travail alors que putain, lui, c'est un génie, il va faire des vidéos sur YouTube, putain, mais les gens sont cons. Et bah en fait, Marcus il s'est complètement planté. Pourquoi j'ai bégayé sur ce boom, c'est pas grave. Marcus lui, il a vraiment envie de se lancer, voilà, il se dit trop bien, voilà. Il y connaît pas une seule chose en montage, il y connaît pas une seule chose en réalisation, il sait pas ce que c'est un plan, un éclairage, bref, il sait pas ce que c'est, il a pas de caméra, il se filme avec son téléphone, on s'en fout. Il se dit, moi, je veux devenir youtubeur, très bien. Il a pas de micro, hein, il tombe sur justement des vidéos comment bien débuter sur YouTube, que cher devenir youtubeur. Je pourrais en reparler dans une vidéo de ce mec là en vrai. Parce que n'essayez pas forcément de retenir tout ce qu'il dit. J'ai un peu remarqué qu'il se contredit des fois. Essayez pas forcément de l'écouter sur tous les points. La seule chaîne en vrai que je pourrais vraiment vous conseiller sur ce genre de truc, parce que généralement c'est un peu des gens qui n'ont jamais percé qui font ça. Alors ça s'appelle Laptube Anthony Chambaud. Il a 5000 abonnés. Par contre il casse pas les gens genre en leur disant si tu fais tel contenu, si tu fais tel temps de vidéo, ça marchera jamais. Marcus lui donc il fait ses premiers pas sur YouTube. Il voit qu'il gagne pas mal d'abonnés. Il gagne 20 abonnés, qui est une somme assez correcte quand même, ça va. En un mois, il voit qu'il fait du 50 vues. Waouh, c'est cool. Il fait des trucs sur Clash Royale, sur Fortnite et... Tu veux pas rentrer? Ah bah oui, effectivement il pleut. Nous allons skipper le temps et nous allons revoir 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, donc Marcus lui il est toujours au même point. Il a pas forcément de commentaires sur ses vidéos. C'est un peu la merde pour lui, hein. Il se dit putain ouais j'ai peu d'abonnés et tout. Ouais c'est chiant. Ah putain qu'il est con ce Marcus. Je sais pas, voilà, il commence vite à désespérer. Il se dit peut-être que YouTube n'est pas fait pour moi. Peut-être que je vais arrêter. Et au final il arrête sa chaîne YouTube. I've been lost far too long. I can't see. I'm trapped in darkness. Alors effectivement, le problème qu'a eu Marcus, ça s'appelle la traversée du désert. Donc la traversée du désert, c'est tout simplement que pendant 6 mois, en fait, YouTube te met en avant, c'est un peu comme sur TikTok, mais YouTube te met en avant d'un coup, un petit peu, pour qu'en gros te faire croire que bah en gros ça marche. Ensuite, il te fait complètement déprimer pendant 6 mois. Enfin, après 6 mois, ça peut durer 1 an, voire même 2. C'est pourquoi Marcus a arrêté YouTube, bah, c'est qu'il s'est dit, bah, je suis pas fait pour ça. Sauf que non, tout le monde est fait pour YouTube, et c'est justement ça qui, moi, m'énerve personnellement. Une vieille phrase, enfin, qui n'est pas très vieille d'ailleurs et tout, mais c'est que, je m'en souviens, j'étais à un dîner de famille, à table et tout, puis j'avais une chaîne YouTube, donc ça devait être en 2017, j'avais une ancienne chaîne YouTube, où on m'avait dit, ouais, mais tu sais, les Cyprien et les Norman, eux, ils ont juste eu de la chance. C'est comme les joueurs de foot, il y a une chance sur 100 000, mon PC s'est éteint, je le rallume, et puis j'y arriverai jamais. Sauf que c'est pas comme les joueurs de foot, effectivement, où c'est un talent de naissance. YouTube, c'est un algorithme, c'est pas du tout dû au hasard que YouTube, que les youtubeurs marchent. C'était peut-être le cas en 2013, mais aujourd'hui, en 2021, plus personne ne marche par hasard, ou alors vraiment c'est que bon, sans faire exprès, c'est un génie le gars. On va arriver à la conclusion. Finalement aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, pour devenir bon youtubeur, pour devenir un youtubeur très populaire, c'est pas très compliqué finalement. Il suffit de poster très régulièrement, 2 à 3 vidéos par semaine, d'avoir des vidéos qui durent à peu près 10 minutes, avec des miniatures assez classiques du genre ceci, faire pas mal de featuring justement et tout.
Et effectivement, voilà, avoir un contenu plat, lisse, qui plaira à beaucoup de marques. Alors c'est pas forcément un défaut en soi, effectivement, mais c'est que ça ne relève pas la créativité des youtubeurs. Il y en avait des trucs à dire. Donc effectivement, oui, dernier point à ajouter, si votre contenu, si vous voulez vous lancer dans un contenu qui est différent des autres, vous n'êtes pas sûr que ça marche, et ben le seul conseil que je peux vous donner, c'est battez-vous-en les couilles. Parce que sérieusement, on s'en fout que des gens aiment ou pas. On est 7 milliards sur Terre, bientôt 8 d'ailleurs. Il y a sûrement une personne dans le monde qui aimera ce que vous faites. Et sûrement des milliers de personnes. Il faut juste que ces personnes-là, elles le voient. Mais c'est pour ça que j'aime bien des fois en fait justement simplement prendre le risque de sortir une vidéo qui va moins bien marcher, mais qui va me plaire et qui va plaire certainement à certaines personnes. J'espère que ça vous aura plu. C'était condensé d'informations, donc je vous invite peut-être un jour, si vous refaites chier, à la regarder, à vous poser, bref voilà, à y réfléchir. Effectivement, c'est pas du tout une vidéo genre classique comme j'ai l'habitude d'en faire, mais je reprendrai bien ce risque justement parce que j'aime bien ça. J'avais fait une première vidéo sur pourquoi les youtubeurs arrêtent YouTube. J'avais très peur d'ailleurs que ça ne plaise pas, notamment à Sulio, parce qu'effectivement j'avais peur qu'il le prenne mal, mais bon après il est assez mature pour comprendre. Du coup il n'a pas ragé, et d'ailleurs a fait une vidéo réaction à ce sujet que je trouve particulièrement très bien. Bref, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, moi ça m'a fait extrêmement plaisir de vous dire ça, voilà, de vous conter ces petites informations. Alors la vidéo sera assez longue logiquement et tout, voilà, mais écoutez, pas d'excuses, la vidéo sera longue, c'est tout, voilà.